Je fais cette vidéo pour répondre à la question de Yves qui nous a envoyé son message via le Telegram. Alors, sa préoccupation était comment euh, faire une mise en page, une bonne mise en page après avoir effectué la modélisation d'un robot structurel. Alors ici, on va revenir un peu en arrière. Donc, c'était un projet qui a été, pour lequel on a déjà appliqué pour lesquels on a déjà effectué les chargements, on a appliqué, on a fait des combinaisons et voilà, il fallait rendre les projets dans un bureau d'études parce que l'objectif, ce n'est pas de modéliser ou de calculer la structure, mais l'objectif, c'est d'avoir les résultats. Alors ici, pour ce faire, nous avons plusieurs possibilités, mais moi, je vous ai choisi une possibilité qui sera facile à gérer et qui vous permettra aussi de gagner les temps. Et si vous voulez la suite de la vidéo, je vous invite de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après ce générique. Alors ici, donc on veut justement fournir les informations sur les calculs des descentes des charges de cette poutre que vous voyez qui vient d'être sélectionnée. Alors, nous allons faire les dimensionnements et voilà, ici nous allons rentrer dans ferraillage réel, béton armé. Donc, une fois que vous arrivez ici, donc ça sera aussi une récapitulation. Et pour ceux qui n'ont pas appris comment dimensionner une poutre. Et voilà, donc ici, dès que vous arrivez à ce stade, et moi j'ai toujours conseillé à tous les apprenants, donc ici, je pense que on doit revenir un peu en arrière parce qu'on doit préciser les cas de chargement avant d'arriver ici. Attends, ici je peux accepter OK, mais si je regarde bien, je pense que ça serait positionné sur le poids propre, alors que moi je vais juste que les résultats soient fournis et sur la pondération aux états limites ultimes. Donc voilà. Donc je vais revenir en arrière et pour essayer de régler cela. Et attends, est-ce que je calcule? Non. Je vais revenir en arrière. Alors ici, je vais rentrer dans géométrie. Voilà, ici, comme je le disais tout à l'heure, on doit essayer de mettre on doit essayer de placer aux états limites ultimes. Parce que c'est l'état qui nous permet d'être en sécurité lorsqu'on fait les calculs. Alors voilà, ici, nous allons juste aller au dimensionnement, ferraillage réel, béton armé. Donc, on cherche à dimensionner. On va essayer de le faire rapidement. C'est une façon de faire aussi une petite révision sur le dimensionnement des structures. Voilà. Comme vous les constatez, dès que vous avez cette boîte de dialogue, moi, j'ai toujours conseillé à tous les apprenants. Donc, dès qu'ici, vous allez juste accepter. Voilà. OK. Moi, c'est que j'ai toujours conseillé à tous les apprenants de lancer d'abord les calculs pour voir le comportement de cette structure. Voilà. Avant de pouvoir essayer de manipuler les différents paramètres. Alors, pour ce faire, nous allons ici lancer des calculs. C'est la première des choses. Parce que vous devez savoir que dans un robot, il y a aussi quelques paramétrages qui sont déjà préconfigurés en avance, qui ne nécessitent pas trop de changements. Au début, lorsque j'apprenais ces logiciels, je vais essayer un peu de faire une anecdote. Quand j'apprenais ces logiciels, j'ai trouvé que c'était un logiciel. Moi, je me disais que c'était le logiciel le plus compliqué, mais au fil des exercices, j'ai compris qu'il faut seulement maîtriser les rouages et tout va devenir facile. Alors ici, c'est l'une de mes méthodes. Je vous recommande de lancer les calculs, déjà parce que vous devez savoir que le robot a ces paramétrages qui sont déjà préconfigurés, qui vous aident à avoir des résultats, mais qui sont à peu près. Donc, ça peut vous servir de quelque chose. Mais ce n'est pas ce qu'il faut toujours faire parce que c'est un logiciel qui est réservé aux initiés, donc aux ingénieurs, aux gens qui sont dans le domaine des génies civils. Donc voilà, ils doivent avoir des connaissances, notamment en résistance des matériaux, en béton armé,
Voilà, en géotechnique, donc vous avez différentes formations. Vous devez avoir quelques connaissances de base avant de pouvoir et s'en accaparer. Il ne faut pas se réveiller un matin directement. Donc, dès que vous lancez les calculs, de prime abord, vous pouvez venir ici pour afficher. Vous allez voir que ça vous a produit des résultats. Alors vous pouvez maintenant et reparamétrer. Pour ce faire, vous devez revenir en arrière. Donc là, maintenant, vous devez tenir compte de vos informations. Voilà, c'est vous qui êtes les concepteurs. Alors, vous devez avoir suffisamment d'informations. Et moi, j'ai toujours suggéré le premier paramètre à pouvoir régler, c'est celui-ci, disposition de ferraillage. Vous venez là. Il s'agit d'input palier ici. Alors voilà, ici nous avons général, ici. Voilà, comme il s'agit d'une seule travée, je vais laisser par travée. Alors ici, nous avons ici prise de bétonnage. Voilà, ici prise de bétonnage, reprise de bétonnage automatique. Oui, ça reste comme ça. Alors ici, barre bateau. Donc voilà, les barres bateaux, nous savons tous que nous avons l'habitude de se servir de ces genres des éléments. C'est lorsqu'il s'agit des cas qui sont plus ou moins particuliers. Par exemple, lorsque vous avez des charges ponctuelles, vous pouvez recourir à des barres bateaux dans des endroits assez critiques. Donc voilà, vous pouvez cocher. Mais ici, il s'agit d'une poutre palière. Donc voilà, ce n'est pas assez compliqué. Donc voilà, il n'y a pas suffisamment de charges. Alors ici, on va laisser comme ça. Et voilà, on va passer à l'autre étape inférieure. Alors ici, maintenant, ici, je vous appelle à une observation. Vous regardez, parce que tout est clair ici. Vous voyez comment est-ce que c'est disposé. Alors ici, vous avez les N ici, ça représente le nombre des tiges, des barres. Vous voyez, ici, par exemple, si nous laissons à 4, ça signifie qu'on peut aller à 4. Bon, moi, je suggère que nous puissions aller jusqu'à 3. Mais lorsqu'on va lancer les calculs, ça va nous limiter à un nombre qui est confortable. Alors ici, les N, un nombre de lits, moi, je préfère mettre automatique. Alors, voilà, si ça c'était inférieur, supérieur aussi, nous allons, voilà, ici, nombre de lits, je laisse automatique. Voilà, ici, je laisse aussi 3. Et transversal, alors transversal, ici, nous avons élévation, ferraillage au niveau des appuis. Ici, voilà, je vais cocher, ici, je coche B, donc appui en béton armé, donc on a besoin d'un ferraillage à ce niveau-là. Et voilà l'espacement initial. Donc ici, ça commence à partir de 10. On voit que c'est optimal. Donc on va aussi cocher là-bas. Alors ici, concernant la position des cadres et des extrêmes, voilà, ici, je laisse automatique. Et voilà, ici, nous allons venir ici. On peut choisir. On est en train de choisir les sortes de cadres qui nous conviennent. Bon, moi, je choisis le premier par rapport à cet exercice. Il s'agit d'une poutre palière. Alors ici, je vais directement. Et voilà, je ne suis pas encore arrivé à la fin. Il faut être lucide lorsque vous travaillez dans un robot. Moi, je conseille d'être dans une atmosphère de calme et sérénité pour ne pas trop s'embrouiller. C'est pas comme d'autres logiciels, vous pouvez travailler en écoutant de la musique. Ici, ça demande vraiment de la concentration. Secondaire, nous avons pris en compte dans les calculs d'acier de montage. Voilà, moi, j'ai toujours recommandé de cocher là, donc que ça puisse calculer aussi les aciers de montage, c'est important. Alors ici, armature de peau, bon, vous le savez, c'est pour lutter contre la fissuration. Et voilà, ici déjà, condition d'application, lorsque la hauteur arrive à 70 cm et lorsque vous avez l'épaisseur de 40 cm. Okay, d'accord. On peut adopter ce qui est prédéfini. Voilà, forme. Nous allons là-bas, la forme ici, principale, secondaire, longueur de l'encre, voilà. Ici, il n'y a pas grand-chose ici, il y a quelque chose qu'il faut paramétrer. Par exemple, ici, je vais vous montrer un truc. Les crochets, si seulement c'est nécessaire. Si vous crochez ici, ça signifie que donc vous allez avoir des crochets uniquement s'il y a nécessité d'avoir les crochets. Mais si vous décrochez, donc là, vous donnez la contrainte de vous donner obligatoirement des crochets dans votre structure, dans votre dessin d'armature. Alors, si nous pouvons valider, voilà, c'était disposition. Maintenant, ici, c'est calcul, option de calcul. Ça aussi, c'est important.
Ça aussi c'est important. Alors ici, nous allons... ici c'est délicat, il faut aussi une certaine lucidité. Alors ici, nous avons un enrobage et un enrobage à l'armature transversale. C'est logique. Alors généralement, je mettrai... Je vous conseille ici de mettre 2,5 cm. 2,5 cm. Et nous allons recopier partout. Disposition sismique, non. Tout préfabriqué, ça ne nous intéresse pas, béton. Voilà, ici nous avons fait la combinaison suivant les règlements de l'Aérocode. Voilà, nous allons ici laisser comme ça, non. Voilà, résistance. Bon, ici je laisse comme ça, c'est compliqué. Ça dépend si vous avez par exemple et travailler avec les requêtes avec le règlement BAL. Donc vous pouvez par exemple pour les cas de béton ici, vous pouvez choisir un béton d'une résistance de 25 mégapascal. Alors donc ici je le laisse comme ça. Nous avons travaillé avec Aérocode. Aérocode, il y a une différence. Aérocode aussi c'est pour la zone de l'Union européenne, mais BAL c'est pour la France. Alors ici acier longitudinal. Alors ici nous devons maintenant choisir les sections. Premièrement, il faut régler d'abord la nuance avant de paramétrer autre chose. La nuance c'est de 400 haute adhérence. Alors ici il s'agit des aciers longitudinal. Donc moi je vais décocher les restes. Alors je vais forcer au logiciel de commencer à me proposer les ferrages à partir de 12 parce que nous construisons, c'est une maison en étage à partir de 12 mm. Voilà. Et transversal. Aussi nous allons faire la même chose. Nous allons choisir la nuance. Nous choisissons les ronds lisses de 235. Alors ici nous allons tout décocher. Nous allons forcer au logiciel de nous produire la section de 6 mm. Alors pour les aciers, les armatures additionnelles, ça pourrait être des armatures de montage. Je suggère que nous puissions choisir les 400 haute adhérence. Alors ici, je laisse toujours comme ça. Ici, je ne change rien. Il s'agit des aciers et notamment des aciers de montage, armatures additionnelles. Alors voilà, je vais valider pour couronner les tout. Et en plus, je crois, ce sont les paramétrages qui me semblent être importants. Bon, ici aussi, généralement, ça nous sert aussi. Il y a des paramétrages aussi qu'il faut aussi régler. Mais ce n'est pas dans tous les cas que cela s'ouvre facilement. Il y a des fois que c'est bloqué automatiquement. Alors ici, vous allez voir, il y a les cadres, il y a la répartition. Barre principale, généralement c'est ce qui a déjà été sélectionné là-bas. On peut compléter pour renforcer. Donc généralement c'est parmi les informations que nous avons déjà faites lorsque nous avons paramétré les options de calcul. Bon, je ne trouve pas quelque chose d'assez compliqué ici. Bon, je vais essayer un peu de voir barre principale. Généralement ici, bon, il y a des informations qui sont déjà remplies de l'autre côté, mais il y a quelques informations qu'on peut aussi ajouter. Par exemple ici, tel que le dessin est en train de nous montrer, vous voyez là-bas, la valeur de S. Nous avons S1, S1, ça veut dire, c'est au milieu là-bas. Donc ici, on dit de mettre une valeur, par exemple. Ça dépend de notre conception. Nous pouvons dire, par exemple, nous voulons que au niveau du centre là, et bah c'est là où il y a la flèche. Donc, ce qui est prédéfini par le logiciel, c'est 4,5. Nous pouvons mettre 10 cm là-bas. 10 S. Et dans ce cas, nous devons aussi songer aussi à
à paramétrer les DL. Donc le schéma est en train de nous donner toutes les informations là-bas. DL, c'est au niveau de l'appui. Donc on peut dire que là, nous voulons étaler les cadres à une distance de 25. Non, mettons 30 cm. Qu'est-ce que je fais là? Si la valeur est inadmissible et ça ne passe pas. « 10 cm. Là aussi, nous mettons 10 cm. Parce que c'est là où nous avons les efforts tranchants. On pourrait mettre 15 cm. Ici, moi, je mets 10 cm. Voilà. OK, on valide. Ici, généralement, si vous ne remplissez pas correctement les informations, ça peut refuser, ça peut vous donner une petite correction et un petit remarque que vous devez corriger. Donc, c'est de cette manière que ça fonctionne. Alors, ici, je crois aussi, et voilà, comme vous pouvez le constater, ça vient de passer. Donc, on peut lancer les calculs afin d'avoir le plan détaillé de nos armatures. Voilà. Voilà, le calcul est passé. Sinon, si ici, le calcul a été mal fait, et il y aurait soit une suggestion d'erreur ou bien ça n'allait pas arriver à la fin. Donc, il y a toujours une petite remarque pour nous pousser à corriger le travail. Voilà. Alors ici, nous pouvons cliquer ici pour produire le plan de détail. Et rapidement maintenant, nous voulons répondre à la question qui nous a été posée au début. Donc, parce que l'opération, ce n'est pas de dimensionner. L'opération finale ne consiste pas à dimensionner, mais plutôt à remettre le travail entre les mains de celui en charge du pilotage des activités de construction. Ça pourrait être un maître d'ouvrage, ça pourrait être une entreprise ou un bureau d'études. Voilà, donc voilà. Alors ici, on ne pourra pas donner, avec ces formats, on ne pourra pas donner les résultats. Donc il nous faut convertir ceci sous forme d'un fichier PDF. Et parce que nous devons, il y a des informations que nous devons ajouter, notamment, nous devons ajouter les logos. Naturellement, avec le logiciel, ça dépend des paramétrages. Dès que vous arrivez à ce niveau, il y a les logiciels robots qui apparaissent. Moi, je l'avais déjà supprimé. Et parce que ce n'est pas important. Ici, nous devons faire la publicité de la personne qui a fait le travail, notamment soit les bureaux d'études, soit les maîtres d'œuvre qui a calculé la structure. Voilà. Donc ici, pour ce faire, nous devons essayer de l'exporter sous forme de notre fichier. Donc voilà. Et donc, sans plus tarder, c'est un travail que j'avais déjà fait. Alors, nous allons vous montrer le fichier qui a été converti en fichier DWG, donc en fichier AutoCAD. Donc, nous avons ce travail qui a déjà été fait, mais ici, ce qui nous reste, c'est de mettre le logo. Ça, c'était la question qui nous a été posée. Donc, on doit mettre les logos de notre, disons, de notre entreprise. Donc, ça signifie que nous devons en créer s'il n'y en a pas. Et après avoir créé, nous devons l'insérer ici. Pour ceux qui utilisent la version anglaise d'AutoCAD, donc vous allez juste taper la commande. Et cette commande, c'est laquelle? C'est la commande Insert Objects. Donc, ce qui veut dire insérer l'objet. Alors, déjà, vous allez taper INS. Vous allez voir, il y a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir et vous allez sélectionner et attendre quelques minutes. Et une fois que cette boîte de dialogue s'ouvre, vous allez juste défiler ici, vous voyez Image and Brush. Et c'est là que vous allez cliquer. Donc vous allez juste mettre en surbrillance et vous validez OK.
et vous patientez, vous allez voir, il y a une autre boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Alors, ce que vous allez faire, vous allez recourir à votre logo. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous irez juste choisir les dossiers dans lesquels se trouve votre logo, le logo de l'entreprise. Alors, par exemple, moi ici, voilà, c'est le logo BAT. Je viens ici, je vais faire un clic droit. Je fais un clic droit et je cherche à l'ouvrir. Je dois l'ouvrir avec les lecteurs, les deuxièmes lecteurs, les lecteurs Paint. Je vais juste cliquer et j'attends. Vous allez voir que ça va s'ouvrir. Alors, je vais faire CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier et CTRL V pour coller. Donc, voilà, c'est de ce qu'il s'agit. Comme vous pouvez le constater, il est déjà là. Constatez que ça a été copié. Vous allez voir que la copie a été faite après avoir fait la copie CTRL V. Donc, si vous zoomez, vous allez voir que vous avez déjà votre logo qui est là. Vous allez effacer ces machins que vous voyez à côté. Donc, vous allez revenir ici. Vous pouvez les déplacer. Et ensuite, le poser à l'endroit souhaité. Bon, moi, je préfère l'agrandir un petit peu parce qu'il est trop petit. Ici, il n'est pas visible. Donc, vous allez faire la commande Scale SC, en échelle. Bon, vous allez taper une valeur aléatoire. Bon, c'est qu'il faut. Moi, je ne vais pas taper une valeur, je vais juste apprécier. Je pense qu'à ce stade, ça serait visible. Alors, je vais prendre les logos, ensuite le placer à l'endroit souhaité. Je vais faire qu'il soit là. Donc, je crois qu'il n'est toujours pas lisible et qu'il faut l'agrandir encore un tout petit peu. Bon, non. En fait, si on essaie d'agrandir ici, on va voir que nous avons notre logo là, Univers H, IMO. Bon, voilà, ça dépend. Si vous voulez aller plus loin que ça, vous allez faire la même chose avec la commande Scale SC pour ceux qui utilisent la version anglaise. Pour ceux qui utilisent la version française, c'est échelle. Voilà. Je peux toutefois agrandir. Voilà. Et si je vais ajuster, ensuite poser le logo à l'endroit souhaité. Voilà. C'est la réponse à la question qui nous a été posée. Donc là, vous pouvez constater, nous avons un logo que nous pouvons imprimer. Voilà, on va faire un essai d'impression pour voir ce que ça donne. Voilà, ici, nous allons mettre quoi? Les paramétrages. Donc, c'est quel format déjà des papiers? A4. Rapidement. A4. Ce qui nous intéresse ici, bon, on laisse monochrome. On va voir la prévisualisation. On va voir ce que ça donne. Et apprécier par la suite. Voilà, vous pouvez le constater. Hein? Nous avons un travail fini. Voilà, c'est la réponse à la question qui nous a été posée. Merci de votre attention. Voilà, je vous promets de vous donner encore des tutos davantage. Mais je vous prie de vous abonner, surtout de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que nous publierons nos vidéos. Cette fois-ci, nous avons pris les rendez-vous dominicales. Donc voilà, chaque semaine, nous allons produire plus ou moins 2 vidéos. On se retrouve pour le prochain numéro. Merci. Ciao.